Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui le set 3676 Cathy's Fun Park sorti en 1989. Je vous avais parlé du thème Fabuland il y a quelque temps et un bon nombre d'entre vous m'avaient fait savoir qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette série et m'avaient demandé s'il était possible que je fasse davantage de critiques sur ce thème. Je vais donc vous présenter le tout dernier set à être sorti dans la série Fabuland. Alors pour rappel, Fabuland était un thème qui s'adressait à de très jeunes enfants, d'entre disons 3 à 6 ans, et qui mettait en scène des animaux anthropomorphiques, dont la taille, comme vous voyez, était un peu supérieure à celle d'une mini-figurine ordinaire. Nous avons ici une sélection de 4 personnages qui sont pour moi assez mignons, mais je sais qu'il y a un grand nombre de fans de Lego qui les trouvent plutôt perturbantes ou dérangeantes. Moi c'est pas du tout mon cas, peut-être parce que j'ai une certaine nostalgie par rapport à cette série. Il y a tout d'abord Cathy, le petit chat qui donne son nom au set, mais qui s'appelait dans la version française Caline. C'est donc un petit chat blanc avec un nœud rouge sur le torse. C'est bien évidemment une tampographie, on n'a pas du tout d'autocollant ici sur les figurines. Nous avons ensuite Bonnie le lapin, Bonnie the Bunny en anglais évidemment, qui s'est retrouvée nommée Sophie dans la version française. Et là, j'en conviens, je trouve qu'il y a quelque chose dans le visage qui ne va pas, là, les yeux un peu trop écarquillés pour être honnête. Là, le côté malsain ressort un peu, c'est vrai, ils auraient pu faire peut-être quelque chose d'un peu plus mignon pour ce personnage. Ma figurine préférée parmi les 4 proposées ici, c'est Joe le corbeau. On voit d'ailleurs que j'ai beaucoup joué avec quand j'étais enfant parce que son bec est malheureusement tout abîmé, mais je l'aimais beaucoup avec son petit casque d'aviateur et ses lunettes. J'avais d'ailleurs un autre set qui était un petit avion avec une figurine qui lui ressemblait beaucoup mais qui était de couleur blanche. Alors faudrait que je vérifie, mais de mémoire je crois que c'était Albert l'Albatros. Et voilà, c'était un peu mon chouchou dans le lot. Pour conclure, nous trouvons finalement Édouard l'éléphant, qui, s'il n'est pas mon préféré, est, je dirais, objectivement la figurine la plus réussie des 4. En effet, là, je trouve un niveau de détail un peu plus élevé que les autres, que ce soit sur le visage ou sur le torse, avec les 3 boutons de chemise et la paire de bretelles. C'est probablement la figurine la plus connue de tout l'univers Fabuland de toute façon, principalement grâce à la série d'animation qui était sortie à la fin des années 80, Édouard et ses amis. Alors malheureusement, c'est très difficile de retrouver ces épisodes, on en a quelques-uns sur YouTube, mais dans une qualité assez approximative. Mais c'était une série qui était techniquement très impressionnante, faite tout en pâte à modeler, un peu à la façon Wallace et Gromit, et qui mériterait vraiment à être davantage connue. Pour ce qui est de la construction, il s'agit, vous l'aurez deviné, d'un parc d'attractions qui arrive à être d'assez grande taille malgré ses seulement 42 pièces. Alors on a bien évidemment de très grands éléments qui lui donnent un aspect un peu plus imposant, mais on a tout de même quelque chose qui tient la route visuellement, je trouve. Au rez-de-chaussée se trouve une buvette qui est bien évidemment construite de manière très simple, mais il ne faut pas perdre de vue que les Fabuland étaient concrètement l'étape intermédiaire entre les Duplo et les Lego ordinaires. Nous avons donc un comptoir qui est construit à partir de 2 briques de 1/4 et une plaque de 2/4, et 2 panneaux avec des portes et des fenêtres dessus, dont les encadrures étaient parfois réutilisées dans la gamme Legoland, par exemple pour les portes de prison que l'on retrouvait dans les thèmes château ou pirate. Vous aurez au passage remarqué la très belle cruche qui est pour moi un excellent exemple de la grande force de Fabuland, les accessoires qui étaient souvent bien plus intéressants que tout ce qu'on pouvait trouver dans la gamme Legoland, en particulier concernant la nourriture, où on avait ici un très grand choix de différentes boissons et aliments, alors qu'il faudra attendre mais presque une dizaine d'années avant d'avoir des choses aussi intéressantes dans la gamme Lego City. Du côté gauche se trouve un escalier qui est une pièce que j'avais déjà évoquée précédemment car on la retrouvait parfois dans certains sets Legoland, comme par exemple l'île des pirates ou le centre d'espionnage Blacktron. Celui-ci permettra à vos personnages d'accéder à l'étage supérieur et ils pourront ainsi glisser sur le toboggan et se retrouver en bas. Éventuellement, ceux-ci pourront rester à l'étage et profiter ainsi de la terrasse qui est encadrée par 4 jolies barrières blanches avec des cœurs sculptés dessus et surplombées de 2 arches qui soutiennent un toit. Je trouve d'ailleurs ces 2 pièces tuilées assez jolies et j'ai toujours pensé que malgré leur relative grande taille, elles font 4/6, elles n'auraient pas dépareillé dans une maison de la gamme Lego City. Mais retournons plutôt dans le parc où après de nombreuses heures de jeu, les personnages pourront s'asseoir sur un banc et se détendre autour d'une table avec un verre.
Ceci étant, si le cœur leur en dit, ils pourront profiter de nombreux jeux. Grâce à par exemple 5 dalles imprimées, ils pourront jouer à la marelle, ou encore passer de longs moments sur le tourniquet, qui est une pièce que l'on trouvait uniquement dans l'univers Fabuland, et qui permettra de placer les 4 figurines dessus. Bien évidemment, celui-ci est placé sur un axe central que vous pourrez faire pivoter. Mais ils pourront aussi s'amuser sur une balançoire qui est bien évidemment là encore une pièce mobile qu'il vous sera possible d'actionner, ou de manière beaucoup plus simple, jouer à la balle, qui est là un peu moins sophistiqué, c'est simplement un ballon qui est imprimé sur une dalle de 2 sur 2. Pour ce qui est de l'emballage, celui-ci est assez simple, mais un film transparent permettait d'apercevoir une figurine au travers de celui-ci, et comme c'était très souvent le cas à l'époque, le dos de la boîte nous montrait quelques constructions alternatives, et je dois admettre que je suis assez étonné de découvrir celle-ci, car il y a tout de même pas mal de possibilités malgré le très très faible nombre de pièces, qui est de 42, je le rappelle. Avant de conclure, je me dois de m'arrêter sur le livret parce que les notices de Fabuland c'était tout de même quelque chose d'assez exceptionnel. Elles contenaient bien évidemment les instructions nécessaires au montage du set, mais celles-ci étaient narrées par les figurines. On avait ici les personnages qui parlaient entre eux et qui se disaient « Oh, ce serait drôlement bien si on avait un parc d'attractions » et qui expliquaient en dialogue les pas à suivre pour arriver à la construction. Les textes étaient bien évidemment traduits en français et proposaient, une fois le set monté, une autre histoire qui mettait en scène les personnages contenus dans la boîte, ainsi que l'objet que vous aviez construit. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu ce set à sa sortie, et j'étais bien évidemment très jeune, et j'ai souvenir que ce manuel est un des premiers livres que j'ai lus tout seul, sans l'aide de mes parents, quand j'étais enfant. Donc ça me fait un petit quelque chose de revoir ça. J'étais bien évidemment tout gamin, mais je me revois encore dans la cuisine, en train de monter ce set, en suivant les instructions et d'imaginer les aventures de mes personnages. En conclusion, je pense que ce set 3676 Cafe Cats Fun Park divisera les fans, c'est évident. À mon avis, d'un côté, certains n'y verront absolument aucun intérêt car la construction est beaucoup trop simple, même si le résultat est plutôt joli. Voilà, la construction, ce n'est clairement pas le but premier du thème Fabuland. Mais de l'autre, beaucoup, je pense, y verront un charme certain. Et c'est un peu mon cas, personnellement. Alors j'en parle avec beaucoup de nostalgie, bien sûr, parce que j'ai eu beaucoup de sets Fabuland entre, on va dire, l'âge de 3 et 6-7 ans. Même si, vers la fin, je commençais bien sûr à m'intéresser davantage à Legoland, mais il y avait quand même quelque chose de particulier dans l'univers Fabuland qui se prêtait davantage aux histoires et à l'imagination. Pas à la création, bien sûr, mais de ce côté, je dirais qu'on était peut-être plus proche de ce que proposait Playmobil. On trouvait en plus 4 figurines, ce qui était le nombre le plus élevé dans les 7 Fabuland. Celle-ci était en plus variée et très réussie, et surtout la jouabilité était excellente. Il y a énormément d'activités auxquelles vos figurines peuvent s'adonner, que ce soit le toboggan, le tourniquet, la marelle, la balançoire, jouer à la balle, se poser sur le banc, boire un coup. Voilà, on avait beaucoup de choses à faire pour nos petits personnages, et voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'y vois vraiment un charme nostalgique évident. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, j'espère vous avoir fait peut-être découvrir ce set ou tout simplement l'univers Fabuland. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.